Un pays à genoux. Pas de budget. Mais une volonté à toute épreuve. T'étais là quand des réparateurs de radio ont lancé l'Empire Sony? Non? Eh bien, t'es sûrement du genre à croire que Sony, c'est juste une console à 500 balles. Aujourd'hui, on te raconte le jour où, le 7 mai 1946, Masaru Ibuka et Akio Morita fondent la Tokyo Tsushin Kogyo avec une vingtaine d'employés pour réparer des radios. C'est le début de ce qui deviendra Sony. Écoute bien, petite banane. Sinon, tu vas croire que leur premier produit, c'était un casque VR connecté au Wi-Fi. Correction, en 1946, les casques de réalité virtuelle n'existaient pas. Le tout premier appareil conçu par la Tokyo Tsushin Kogyo était un voltmètre analogique, destiné à mesurer des tensions électriques avec précision. Pas de machine. Pas de budget. Juste des cerveaux et des tournevis. Ils bossent sur des tables bancales, avec du matos de récup. Ils dessinent leurs circuits à la main, testent dans des pièces glaciales, et soudent leurs prototypes à la lumière d'une seule ampoule. Mais dans leurs yeux, il y a de la clarté. Et dans leurs idées, une révolution. Et dire que toi t'es là à scroller avec des chaussettes pilou-pilou et un chocolat chaud. En quelques années, leurs appareils inondent le Japon. Puis l'Amérique. Puis le monde. Walkman, Trinitron, Handycam, PlayStation. Sony devient un symbole. Ils ne suivent pas les tendances. Ils les inventent. Correction, Sony est aujourd'hui un acteur majeur de l'électronique, du cinéma, de la musique, du jeu vidéo et de l'intelligence artificielle. Elle emploie plus de 100 000 personnes dans le monde. Et toi, t'as grandi avec quoi? Un Walkman? Une Play? Une télé Sony géante? Dis-le nous en commentaire. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner et de la partager autour de toi. Sinon, je t'envoie une PS1 sans carte mémoire. Et tu vas devoir tout recommencer.